Ok. Oui, bonjour Céline. Tu es thérapeute PIC, tu es docteur en neurosciences et tu m'as proposé de participer à une séance sur le silence mental. C'est quoi le silence mental, Céline, s'il te plaît? Alors oui, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour les personnes avec qui j'ai envie de partager ces séances, ce processus. C'est un processus en fait. Et donc je trouvais que c'était bien de l'expliquer par vidéo comme ça. Vous pouvez un petit peu avoir une idée de qu'est-ce que le silence mental. Et puis comme tu me posais la question aussi, voilà. Euh, et bien le silence mental, comme son nom l'indique, c'est un état de conscience dans lequel notre mental est silencieux. Alors, ça veut dire quoi que notre mental est silencieux? Par exemple, dans la journée, on a des milliers de pensées en permanence. Il y a différents types de pensées. Il y a celles qui nous critiquent. Ah, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais pour qui tu te prends? Mais non, tu vas pas faire ça. Donc voilà, on a tous comme ça un petit peu un petit brouhaha mental en fait, parfois qui est inconscient, parce on pense que c'est simplement nos pensées. Chez certaines personnes, ça prend un peu plus de place. Et ça peut aller jusqu'à des voix qui sont assez dérangeantes. Parfois, ces voix se déclenchent juste dans certaines situations précises. Bon, enfin bref, en tout cas, tout ça, c'est le fameux brouhaha mental. Si vous êtes quelqu'un qui médite, quand vous faites la méditation, il y a ces pensées, puis très souvent, le but dans la méditation, c'est de calmer le mental, justement. Alors, on laisse passer ces pensées sans s'accrocher à ces pensées, sans s'identifier à ces pensées. Et quand on fait le processus du silence mental, voilà, croyez-le ou non, mais tout ça, c'est plus là. Quand on médite aussi, très souvent, les gens, ce qu'ils me décrivent, c'est un peu la to-do list. C'est-à-dire, si vous prenez comme ça 2 minutes à fermer les yeux et à observer les pensées à l'intérieur. Euh, ah oui, alors après, il faut que j'aille faire ça, puis il faut que j'aille faire les courses, et puis il faut que je termine ce projet, et puis ah, j'ai pas rappelé un tel. Donc voilà, un petit peu la to-do list. Alors c'est pareil, quand on est dans le silence mental, quand on fait ce processus, il n'y a plus la to-do list. On sait ce qu'on a à faire, mais simplement on le fait. Dès qu'on a un peu de temps, on va faire les choses. Donc, Euh, moi, la to-do list pour les non-anglophones, c'est la liste de commission, quoi, de ce que tu dois faire. c'est la liste des choses à faire. C'est pas la liste des commissions, c'est la liste des choses à faire. C'est comme quand tu fais ton planning en début de semaine et puis que tu fais la liste de toutes les choses que tu as à accomplir durant ta semaine. D'accord. Voilà. Donc là, si tu veux, les choses que tu as à faire, tu en es toujours conscient, bien sûr. Mais au lieu que ça tourne en boucle en te disant ah, il faut que je le fasse, ça, puis il faut que je le fasse, ça, puis il faut que je le fasse. Mais là, d'abord, j'ai ça à faire, et puis d'abord, j'ai ça à faire. Alors, d'abord, tu vas faire ça, puis après, tu vas faire ça, puis après, tu vas faire ça. Mais les choses sont, t'as plus besoin d'y penser, en fait, en permanence. Donc, ça libère l'esprit, voilà. Euh, un de nos marqueurs, si vous voulez, si tu veux, et si vous voulez, c'est cette sensation de silence et d'espace autour de la tête. Donc, une fois de plus, quand on ferme les yeux, juste qu'on essaie de porter attention là-dessus, c'est est-ce qu'il y a du brouhaha comme ça qui vient un peu partout. Euh, et quand on est dans le silence mental, on a le sentiment d'être dans un espace un peu comme dans un grand amphithéâtre vide. D'accord. Et voilà. Bon, Euh, ok. Peut-être D'accord. Oui, vas-y. juste, j'avais envie d'expliquer d'autres choses avec quoi le silence mental est en lien, ou qu'est-ce qui va calmer, qu'est-ce qui va changer. Et puis, j'avais envie d'expliquer un peu le processus. Euh, donc, d'autres choses qui vont être changées dans le silence mental ou qui vont être impliquées dans le non-silence mental, c'est typiquement tout ce qui est procrastination. Donc, dès que vous avez envie de faire quelque chose, vous savez par exemple que si vous appreniez l'anglais, si vous faisiez ces papiers ou cette formation ou n'importe quoi d'autre, mais que c'est bon pour vous. Et des fois, c'est des petites choses. Hein. Ah, il faut que je range le Exactement. bureau. Et puis, à chaque fois, on va trouver des excuses. Voilà.
je veux ranger mon bureau, mais ah bah mince, il fallait que j'appelle machin, alors je l'appelle et puis en fait je passe 2 heures et je range pas mon bureau. Voilà, ou toutes les excuses qu'on va se donner, ou d'un point de vue kinesthésique, vous voulez mettre ce projet en route et puis en fait c'est lourd. Du coup on reste dans le canapé. Donc voilà, tout ce qui est procrastination, ça va être éliminé en fait avec le silence mental. Autre chose, c'est le poids de la tribu, le poids de la société, ce qu'on attend de nous, être dans la norme. Alors, toutes les personnes qui essayent de sortir un petit peu de ce carcan, qui essayent de faire des choses un peu plus originales, bah, pareil, il y a ce sentiment de lourdeur ou d'être empêché, d'être. Voilà. Donc ça, c'est une des autres choses. Ça fait partie des marqueurs, en fait. Avant de faire le processus, on a des marqueurs comme ça qu'on regarde. Alors, c'est vrai qu'il y a le brouhaha mental. Quand on médite, il y a cette procrastination, il y a le poids de la société. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, je crois que c'est des choses principales. Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis, disons que Avant. du coup, en fait, je vais enfin pouvoir ranger mon bureau après ça. Bah, j'espère, je pense. Je On pense. a- Alors après, sur le processus à proprement parler, du coup, on utilise ce qu'on appelle des commandes de Gaïa et des musiques de Gaïa. Donc en fait, je vous ramène dans un moment clé du développement qui sont très très loin dans la formation de notre conscience, dans la mise en place de notre conscience. Et on est vraiment dans les premiers stades au niveau de la formation de l'ovocyte et la formation du spermatozoïde. Donc on retourne dans le passé, ça paraît assez incroyable, mais on retourne dans le passé en régression en fait dans ces moments-là, et on va guérir des moments bien précis du développement du spermatozoïde et de l'ovocyte grâce à une musique qui nous permet d'être dans ce moment-là, parce que c'est pas évident d'y retourner quand même. Et la commande de gaz, c'est un mot en fait qui vient mimer ce qui s'est passé, ce qui s'est produit dans ce moment clé du développement, au moment où l'ovocyte, par exemple, se complexifie en fait. Voilà, il devient plus complet. Et puis la même chose pour le spermatozoïde. Et donc il y a des mots comme ça qui vont aussi activer certains traumatismes parce que on n'est pas dans le silence mental à cause de traumatismes qui se sont passés dans ce moment-là, à cause de blessures qui se sont passées dans ce moment-là. Donc l'idée c'est qu'on retourne dans ce moment-là grâce à la musique et on utilise ces mots qui sont un petit peu comme si la biologie en fait la force de création nous envoyait des ordres, un ordre, et puis que cet ordre n'a pas pu être suivi de manière complète. Donc en fait, on utilise cet ordre et puis on va guérir tous les inconforts, tout ce qui s'est passé, toutes les blessures qui se sont passées à ce moment-là. Et, et en règle générale, en tout cas, il faut 3 séances. On vérifie que vous avez pu guérir toutes ces commandes 3 fois. Et Et donc, ça peut être 3 fois 2 heures, 3 heures ou plus, tout dépend. Mais en tout cas, l'idée, c'est que tous les marqueurs qu'on a mesurés au départ, qu'ils soient arrivés à zéro. C'est-à-dire qu'on est dans un espace large et silencieux quand on ferme les yeux. On sent plus le poids de la culture, on se sent léger quand on pense réaliser un projet. Et le marqueur que j'avais oublié, c'était ce qu'on appelle le cording. Donc, c'est tous les liens toxiques ou dysfonctionnels ou qui viennent réveiller nos traumas en fait avec les différentes personnes. Donc on va tester comme ça certains liens qu'on a où on sait qu'à chaque fois la personne elle appuie sur nos boutons ou nous on va appuyer sur ces boutons qui font mal et qui sont désagréables. Et en fait le processus de silence mental va également guérir ça. d'accord. Moi, j'avais encore deux questions par rapport à ça. Cette formation que tu proposes, en fait, elle est en... C'est un processus, c'est pas une formation, hein. C'est un processus de guérison. C'est un processus, oui, tout à fait. Mhm. Et ce processus, en fait, on peut le faire à plusieurs parce que je crois que j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs personnes qui s'inscrivaient et on peut. Ouais, alors
jusqu'à maintenant, je l'ai fait en individuel. Et puis là, en effet, je propose de faire un groupe et de commencer à faire sous forme de groupe. Alors en groupe, ça peut prendre plus de temps. Parce que du coup, je vais pas pouvoir guider la personne de manière individualisée. Donc voilà, je suis en train de voir pour faire un peu un mix des deux, c'est-à-dire être en groupe et puis si la personne bloque sur certaines choses, sur certains moments, alors je peux venir l'aider pour guérir là où elle a du mal à avancer de manière individuelle. Mais en même temps, le fait de voir les autres, souvent, ça nous apprend beaucoup de choses, en fait, aussi. Non, mais là, chacun va vraiment faire son processus dans son coin. Donc, dans l'idée, c'est de pas forcément interagir avec les autres. D'accord. Et puis, j'avais une autre Parce qu'en fait, ce qui peut se passer aussi, c'est de faire ce cording avec les autres participants. Donc là, l'idée, c'est pas de faire ça, ouais. question. Ok. Et puis, une autre question, parce que moi, je suis très terre à terre, justement, et puis très, je veux dire, très, enfin, pas matérialiste, parce que c'est pas vrai, mais je suis très, voilà, j'ai besoin des choses vraiment Concrète. des choses concrètes. Donc, Mhm. guérilla, pour moi, c'est un mot un peu qui me fait un peu peur. Je crois Mhm. que c'est la terre, mais je veux dire, c'est la. Est-ce que tu peux me dire un peu? C'est pour ça que tout à l'heure j'expliquais. C'est le nom que Grant a, donc le fondateur de la technique, qu'il a donné au moment où il a découvert ou entendu ses commandes. C'est vrai que c'est un terme qui vient un petit peu du New Age. En réalité, ce qu'il a découvert par la suite, c'est que c'était voilà, c'est cette intelligence de la nature en fait. C'est pour ça que moi personnellement, en tant que biologiste, en effet, j'aime mieux parler d'intelligence de la nature, j'aime mieux parler de force de création. Qui pour moi c'est différent de Dieu, mais certains vont l'appeler la source, certains vont l'appeler Gaïa. En tout cas, c'est cette nature parfaite et intelligente et qui a cette intention de développement et d'évolution. D'accord, oui. Oui, alors Voilà ce moi, que ça signifie Gaïa en réalité. plus, plus habituel, quoi, pour moi, en tout cas. Oui, certains vont aussi parler d'univers infini, intelligence infinie, énergie infinie. Voilà, chacun Ouais. y met le terme qu'il veut, mais en tout cas, c'est cette force de création. D'accord, ok. Voilà. C'est tout? Et je sais pas, tu avais une autre question? Tu m'as dit que tu avais deux questions, je crois. Oui, mais j'ai posé, en fait. Ok, C'était. très bien. Alors c'est tout pour moi. Voilà, j'espère que c'était clair. Et si vous avez d'autres questions sur le silence mental et si vous êtes intéressé pour le faire soit en individuel, soit en collectif. Alors l'autre intérêt du collectif, c'est bien sûr c'est l'intérêt financier pour les participants, c'est que c'est beaucoup moins cher parce que bien sûr on travaille toujours au résultat. Donc euh, en individuel, voilà, ça peut prendre entre donc 6 et beaucoup plus d'heures. Donc forcément, le prix ne va pas être le même entre l'individuel et le groupe. D'accord. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.